Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons continuer notre épître aux Romains et nous sommes au chapitre 2 et au verset 12. Notre bon Père du ciel, tu as pris plaisir à te révéler, à te manifester, à te dévoiler, afin que l'homme puisse te contempler et te servir et t'adorer. Et c'est toujours la même intention que tu as aujourd'hui, que tu avais au commencement du monde. Et nous, on plonge nos regards dans ta parole pour voir cette révélation-là, pour voir ce que le Fils nous a dit de toi, pour voir ce que l'Esprit nous révèle à ton sujet. Parce que quand nous comprenons, nous adorons. Quand nous comprenons, nous servons. Quand nous comprenons, nous louons et nous rendons grâce. Donc, par ton Esprit ce matin, on puisse aller plus loin dans notre compréhension de toi. Amen. Nous avons vu jusqu'à date, dans le chapitre 1, que Dieu s'est révélé, que Dieu a voulu qu'on le connaisse. C'était pour sa gloire et pour notre bonheur. Mais nous n'avons pas voulu accepter cette révélation-là. Nous n'avons pas voulu servir notre Dieu. Et comme l'apôtre Paul le dit, nous ne nous sommes pas souciés de le connaître. Et on a vu que Dieu nous a livrés à l'impureté, à nos passions infâmes, à notre sens réprouvé. Et depuis ce temps, c'est le chaos. C'est, comme on dit des fois en québécois, c'est le bordel. C'est la déchéance morale, sociale. Et nous sommes en plein temps d'élection au Québec. Et ce que je remarque dans ce que j'entends, c'est que les êtres humains font des belles promesses pour essayer de sortir l'être humain de ses difficultés. Ceci me prouve que nous sommes dans le chaos, dans les difficultés. Et j'ai passé 60 ans. Et depuis 60 ans, j'entends les chefs politiques nous dire qu'eux autres, ils vont réussir à nous sortir du chaos, de nos guerres, de nos difficultés, de nos crises économiques, de nos problèmes sociaux, familiaux, etc. Ensuite, on a commencé à voir, la semaine dernière, que l'être humain est inexcusable. On avait vu au chapitre 1, au verset 18-19, que l'être humain était inexcusable, parce que l'être humain connaissait Dieu. Dieu s'est pas caché. Dieu s'est révélé. Dieu a manifesté tous ses attributs à travers la création et à travers ses interventions dans l'histoire de l'être humain. Et on a vu qu'il était inexcusable aussi parce qu'il juge et condamne les gens qui font des choses qui sont pas correctes. Et l'apôtre Paul dit, toi qui fais les mêmes choses, toi qui condamnes le mensonge, tu mens. Toi qui condamnes l'hypocrisie, tu es hypocrite. Toi qui condamnes ceux qui parlent en mal, tu parles en mal. Et on pourrait continuer et continuer. Et ce matin, nous allons avoir une autre raison pourquoi l'être humain est inexcusable devant Dieu. Ça veut dire qu'il est sans excuse. Au jour où il va se présenter devant Dieu, il ne pourra pas trouver des excuses à sa folie, à ses péchés. Nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils ont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes.
Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Nous allons voir, notre texte se divise, je dirais, en deux. Il nous parle de ceux qui sont sous la loi ou qui ont la loi, et les autres qu'on appelle les païens qui sont sans la loi. Donc les premiers, on est obligé de penser que c'est les Juifs. Il dit, vous les Juifs, vous avez la loi. Et il dit, au verset 12, dans la deuxième partie, tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc il dit, toi qui as la loi juive, la loi que Dieu avait donnée, cette loi-là va te condamner. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 13, ce n'est pas ceux qui connaissent la loi qui vont être justifiés, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Les Juifs étaient très fiers de connaître la loi, de lire la loi, de proclamer la loi, d'avoir reçu la loi de Dieu sur le mont Sinaï à travers Moïse. Il était très fier et très orgueilleux de cela. Il dit, le fait de la connaître ne vous emmènera rien. Au contraire, ça va vous condamner. Cette même loi va vous juger parce que vous ne la mettez pas en pratique. Ne la faites pas. C'est un petit peu comme cela que tous les gens qui vivent sous les lois, même si on élargirait le sens du mot loi ici, puis qu'on mettrait toutes les lois qui existent, que l'on utilise, je les mettrais dans les lois religieuses ou les lois gouvernementales ou les lois civiles, toutes les lois que nous avons nous condamnent parce qu'on ne les met pas en pratique. Plus il y a de lois, plus on a des chances d'être condamné. N'est-ce pas? C'est mon expérience. C'était mon expérience dans ma vie, c'était l'expérience avec mes propres enfants. Quand on mettait des règlements ou des lois dans nos maisons, plus on en avait, plus il y avait d'occasion de ne pas les faire. Et je me contentais pas, ou j'étais pas satisfait que mes enfants connaissent les règlements, je voulais qu'ils les mettent en pratique. Donc il dit, vous les Juifs, qui connaissez la loi, ça vous aide pas. Au contraire, ça vous condamne. Tous ceux qui se vantent de connaître la Bible vont être condamnés par cette Bible-là s'ils ne la mettent pas en pratique. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est ma parole qui vous juge. C'est la parole de Dieu qui vous juge et qui vous condamne. Il a dit aux pharisiens, ce n'est pas moi qui vous condamne, mais c'est Moïse qui vous condamne. Quand il parlait de Moïse, il parlait de la loi. Il dit, tu as la loi, tu es inexcusable, tu l'as la loi, tu la connais la loi, mais tu ne la mets pas en pratique. Et là, il se tourne vers les païens, puis il dit au verset 14, les païens qui n'ont point la loi, ils ont des lois eux autres, mais qui n'ont pas la loi juive, font naturellement ce que prescrit la loi. Donc eux autres, ils vont mettre en pratique bien des choses qui sont marquées dans la loi, même s'ils n'ont pas reçu la loi. Pourquoi eux qui n'ont pas la loi le font-ils des fois? Ils ne font pas toujours. Mais des fois, ils le font, mais c'est pas marqué. Parce que là, il amène la question. Il dit au verset 15, « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience,
en rendant témoignage. Et leurs pensées s'accusent et se défendent tour à tour. Donc, il dit, quand le païen met en pratique la loi, sans l'avoir, cette loi-là, écrite, il démontre que la loi est dans son cœur. Il démontre que sa conscience le pousse dans cette direction-là pour la mettre en pratique. Et quand il ne le fait pas, même s'il n'y a pas rien d'écrit, sa conscience et ses pensées l'accusent ou le défendent. Même si vous allez dans les tribus les plus primitives, on retrouve cette conscience-là. Où est-ce qu'on se cache pour faire le mal? Et on se défend quand on croit qu'on a fait le bien. La conscience. C'est pas que les païens ont une conscience et que les juifs en ont pas. Tout le monde en a une. Tout le monde a une conscience à l'intérieur de lui. Tout le monde a à l'intérieur de lui, dans son cœur, des principes qui ont été mis là par Dieu quand Dieu l'a créé. Je ne sais pas comment est-ce que je dois appeler ça. Il y a un mécanisme à l'intérieur de l'être humain qui a été mis là par Dieu. Mais ce mécanisme est déréglé par le péché. C'est pour ça que même ceux qui ont la loi écrite, qui la connaissent, ne réussissent pas à la mettre en pratique continuellement, toujours, et parfaitement. C'est pour ça que ceux qui ne l'ont pas écrite vont la faire quand même. Non pas parfaitement, non pas continuellement. Et les deux s'accusent, le juif et le non-juif, à cause de leur conscience, à cause que la loi est écrite dans leur cœur. Ils ne sont pas bien avec ce qu'ils font. Ils se sentent mal avec ce qu'ils font. Ils se sentent coupables avec ce qu'ils font. Cette conscience-là, elle est à l'intérieur de l'être humain. Elle a été mise là par Dieu à la création. Et je dirais que nous avons été équipés pour être en relation avec Dieu. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Et quand je parle de relation, je parle de principes, de préceptes, de lois, qui étaient en moi, dans mon cœur, pour que je sois en relation avec Dieu. Pour que je me comporte avec Dieu comme une créature avec son Créateur. Comme un serviteur avec son maître. Comme un sujet avec son roi. J'ai été créé comme ça. Mais vu que je me suis pas soucié de le connaître, que j'ai changé sa gloire en la gloire humaine, vu que je suis maintenant livré à ma folie, cette conscience ne fonctionne plus bien. L'apôtre Paul dit au verset 16, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Donc, il dit ici, il dit qu'au jour du jugement, donc, d'abord, ça nous dit qu'il va y avoir un jugement, il va y avoir un moment donné où l'être humain va devoir donner compte devant Dieu, devant Jésus-Christ. Et il dit, non pas de son comportement extérieur, non pas de dire, tu sais, Seigneur, j'ai donné ceci, tu sais, Seigneur, j'ai fait cela, tu sais que j'ai pas fait cela, je me suis abstenu de ceci, tu sais que j'ai mis en pratique, tu sais que j'étais allé à l'église, tu sais que j'ai prié, tu sais que je lisais ma Bible. Il dit qu'il va juger l'action ou les actions secrètes des hommes. Donc, il va aller voir dans le cœur. Il va aller voir à l'intérieur de l'être humain tous les motifs, les raisons profondes de nos actions. Il va aller voir dans ce que lui a mis en place, la conscience, le cœur, la pensée. C'est pour ça qu'il a dit qu'on a appris à nos enfants, qu'on a appris par cœur nous autres mêmes,
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde, à ce qui frappe le cœur ou ce qui est dans le cœur. C'est pour ça qu'il a été si sévère avec les pharisiens. Vous mettez beaucoup d'importance à l'apparence, mais à l'intérieur, vous êtes pourris. Nous, on regarde l'extérieur. On dit, oh, ça semble être une bonne personne. Oh, lui, il semble correct. Oh, lui, il est gentil. Mais Dieu ne dit pas ça que je regarde. Je ne regarde pas à l'extérieur. Je regarde à l'intérieur. Et vous ne pourrez pas d'être inexcusable parce que vous avez une conscience. J'ai mis en vous cette capacité de comprendre quand vous faites le bien ou quand vous faites le mal. Notre bon Père du ciel, cette conscience que tu as mis en chacun de nous, cette capacité qui nous accuse et qui nous défend, qui nous dit qu'on a fait le bien ou qu'on a fait le mal. Ô Seigneur notre Dieu, je l'avoue, je serais dans une honte épouvantable si tous mes motifs et tous mes pensées seraient dévoilés. Et c'est toi qui les connais. Et quand je pense à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, il y a un sentiment de culpabilité qui naît en moi. Mais je me réjouis. Je me réjouis et je m'appuie sur Jésus-Christ. J'essaie pas de me justifier. Je me frappe la poitrine et je me suis dit, je suis un grand pécheur. Mais je m'appuie sur la grâce qui est manifestée en Jésus-Christ, sur le pardon qui est offert en Jésus-Christ, sur la justice, comme on va voir dans les semaines qui viennent, qui est offerte en Jésus-Christ. C'est ma seule source de consolation. C'est comme ça que je peux enlever ou calmer, si je peux dire, la culpabilité qui vient de ma conscience. Je te glorifie, je te loue. Au nom de Jésus. Amen.